monde, on se retrouve en ce mardi matin pour une recette gourmande, très rapide à réaliser, très simple à réaliser, vous allez voir. Vous n'avez pas besoin d'être un chef en cuisine pour pouvoir faire cette recette. Par contre, il vous faudra le moule tarte renversée de chez Guy de Marle. Donc celui-ci, c'est un des nouveaux produits qu'on a de nouveau au catalogue, qui était déjà avant l'été, mais qui était en rupture de stock. Donc celui-ci, vraiment, il est juste génial. Vous allez pouvoir faire des simples fonds de tarte et ensuite garnir justement avec une crème pâtissière, des fruits frais, ou alors avec l'arrivée des fêtes, moi je vous prévois aussi quelque chose avec du pain d'épices et ce genre de goûts qui sont un peu plus festifs. Et c'est vrai que ce moule il est juste génial en fait. Il est au prix de 35,95 € dans le catalogue. Et bien évidemment on l'utilise toujours avec la plaque aluminium perforée qui va vous permettre de pouvoir l'emmener comme il se doit dans le four et aussi pour diffuser uniformément votre chaleur au moment de la cuisson. Je vous le rappelle, ne posez jamais vos moules directement sur un lèche-frite ou sur quelque chose de plein, puisqu'en fait vous allez abîmer votre moule au fur et à mesure de l'utilité. Bonjour tout le monde, je suis également ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je voulais déjà toutes vous remercier pour vos nombreuses commandes que j'ai eues hier. Alors j'étais étonnée, choquée et finalement très heureuse aussi. Puisque lundi, en fait, donc hier, on nous a annoncé la destination du prochain voyage que l'on peut remporter avec Guy de Marle. Bonjour Marie-Joseph. Et la prochaine destination, donc l'année prochaine, Guy de Marle fête ses 30 ans et il nous emmène en Thaïlande. Donc honnêtement, l'année dernière, j'ai fait 11 heures de vol pour aller au Sri Lanka. Cette année, il y aura 1 heure de plus, mais je suis prête à faire cette heure de plus parce que franchement, ça vaut vraiment le détour. Donc toutes vos commandes, vos recrutements aussi si vous souhaitez en savoir plus sur mon activité, comment gagner des produits, tout en vous faisant plaisir, pas forcément en activité à temps plein comme moi, mais vraiment en complément d'activité ou simplement pour finalement aussi un petit peu faire autre chose, sortir de votre quotidien. N'hésitez pas à me contacter pour que je vous en parle un petit peu plus. Et toutes vos commandes passeront sur ce challenge en me nommant comme conseillère donc jusqu'au 31 décembre. Donc même les petites commandes, il n'y a pas de grosses, il n'y a pas de petites commandes. Toutes les commandes sont les bienvenues. Si vous souhaitez aussi plus de renseignements sur les différentes gammes de Borealia, B-Save et Ganofea, je reste bien évidemment également à votre disposition. Donc on va commencer par faire cette petite recette qui va être très simple, vous allez voir. Faut pas être masterchef pour la faire. Et pour ça, en fait, j'ai déjà sorti mon beurre. Donc là, c'est du beurre mou. Donc si vous sortez maintenant votre beurre du frigo et qu'il n'est pas pommade ou suffisamment mou, ce que vous pouvez faire, c'est le passer juste une 10-15 de secondes au micro-ondes. Ça va le ramollir et ça va vous permettre de pouvoir mieux le travailler. Parce que là, maintenant, on va travailler le beurre avec le sucre. Et si vous laissez en fait votre beurre qui n'est pas assez mou, en fait, il va faire comme des petits granulés de beurre en fait dedans. Alors ça va fondre en cuisson, mais du coup ça ne sera pas homogène, vous n'aurez pas du beurre de partout, donc le goût ne sera pas forcément le même. Donc là j'ai déjà mon beurre, je vais peser 80 g de sucre. Hop, voilà. C'est un petit peu la misère du sucre. On a bientôt plus de sucre, il va falloir que j'aille faire des courses quand même. D'ailleurs j'ai emprunté du beurre à ma voisine parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus de beurre ce matin. Enfin n'importe quoi. Coucou Estelle, ah ça y est tu es sur Instagram maintenant. Alors sachez que si vous êtes sur Instagram, les replays sont disponibles sur Facebook, donc sur ma page Facebook au même nom que mon compte Instagram. Donc si vous souhaitez regarder en replay les recettes, vous pouvez aller du coup sur ma page Facebook directement. Donc là j'ai rajouté mon sucre, je vais utiliser ma spatule double embout qui est juste géniale, celle-ci moi je l'adore vraiment. Parce qu'elle est à la fois souple, mais quand même ferme. Donc quand on a besoin de mélanger du sucre avec du beurre, je trouve qu'on arrive beaucoup mieux à malaxer et à mélanger. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit cœur sur ce live, un petit commentaire pour me faire un petit coucou. Ça me fait aussi toujours plaisir. Je me sens un petit peu moins seule derrière ma caméra. Et bien évidemment, les partages qui sont tout aussi importants pour moi, puisque ça va me permettre de pouvoir me faire connaître davantage. Et d'avoir encore plus de chances de gagner ce magnifique voyage que Guy de Marle nous propose. Hop, donc là, on mélange simplement. Donc vous voyez, quand le beurre est vraiment bien mou, en fait, on a quelque chose de facile à travailler. Et ça, finalement, le sucre s'incorpore très très facilement au beurre. Donc là, l'avantage aussi du support et du cul de poule, vous voyez, je peux incliner mon cul de poule comme je le veux. Et on a quand même une facilité à bien racler les bords de ces culs de poule. Souvent je dis, c'est bien d'avoir des moules de bonne qualité, par contre,
avoir 100 moules ou je ne sais combien, ça c'est bien quand on est conseillère parce qu'on ne les paye pas. Mais il vaut mieux des fois s'équiper avec des ustensiles qui sont tout aussi de bonne qualité, qui vont vous faciliter aussi vos préparations. Hein. Parce que les moules vous facilitent au moment du démoulage et avec l'effet waouh qu'on a. Mais c'est vrai que quand maintenant on fait quelque chose avec un cul de poule ou quelque chose qui n'est pas forcément adapté, c'est aussi un peu plus compliqué. Ensuite, nous allons rajouter 2 œufs. Donc toujours bien les casser à l'extérieur de votre cul de poule. Hein. On ne sait jamais s'il y en a peut-être un qui n'est pas bon au moment où vous l'ouvrez. Hop. Donc là, on met 2 œufs. Voilà. Parfait. Ils ne sont pas abîmés, donc c'est bien. Hop. Dites-moi un petit peu quel temps il fait chez vous, parce que chez nous c'est vraiment déprimant. On se croirait, enfin on est en automne, ok, mais franchement on n'a pas vu l'été passer. On est déjà en automne et franchement c'est vraiment déprimant. Le poêle à bois il est déjà en route. On n'a pas envie d'allumer le chauffage juste parce qu'on se dit on n'est que le 1er octobre. Mais vraiment c'est, on est content le soir d'aller sous la couette bien au chaud, hein, moi je vous le dis. Hop, donc là on mélange bien. On va utiliser le fouet à partir de maintenant, ça sera beaucoup plus facile pour mélanger. Hop. Voilà, comme ça on va avoir vraiment quelque chose d'homogène avec les œufs. Et c'est à partir de ce moment-là où si en fait vous incorporez du beurre qui est pas assez mou, pas assez pommade, que ça va faire finalement comme des petits grumeaux en fait. Hein. Gris, ah ben voilà, bah, chez nous il fait aussi gris, alors pour le moment il pleut pas, normalement ils n'ont pas annoncé de pluie mais... Cette grisaille, on est obligé d'allumer la lumière, enfin c'est n'importe quoi. Hein.